monde. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette émission spéciale. Aujourd'hui, j'interviewe Sandra Decangolos, qui est naturopathe nutritionniste et aujourd'hui, elle va nous parler de nutrition. On vous dit à tout de suite. Alors, pour entrer dans le vif du sujet directement, comment est-ce que toi, tu définirais une alimentation qui est équilibrée? Oui, alimentation équilibrée, ça veut dire beaucoup de choses et pas grand-chose. Mmh. Hem, Au final, l'équilibre, je dirais qu'il est atteint, quand on apporte suffisamment, heu, au niveau nutritionnel, de choses adaptées pour nos fonctions, de l'organisme. C'est-à-dire qu'il faut un certain nombre de protéines, un certain nombre de graisses, de glucides, pour pouvoir justement, heu, amener les apports nécessaires pour que l'organisme puisse remplir toutes ses fonctions, qu'elles soient cérébrales, physiques. J'aime bien la citation de Tati Lowers dans Mon assiette en équilibre. Elle dit que chaque repas comprend protéines, graisses originales, végétaux et dose modérée de farineux complets, donc ce sont des glucides. Pour elle, ça, c'est un repas équilibré. Et ben c'est vrai, elle a tout à fait raison en fait. Ensuite, par contre, en ce qui concerne les quantités ou quoi que ce soit, il faut quand même que chacun soit conscient qu'on est tous différents. Mmh. On n'a pas tous la même activité physique, on n'a pas tous la même réponse au stress, parce qu'il faut savoir que le stress est très énergivore. On n'a pas le même âge, on n'a pas le même sexe. Un homme, a forcément plus de muscles, donc bah, forcément pas les mêmes besoins énergétiques. Ces besoins sont d'ailleurs souvent plus forts que les femmes. Par contre, si on doit généraliser vraiment les choses, il faut savoir qu'on a besoin de 55 de glucides, donc fruits, féculents, pain, céréales. 30 de lipides, donc les lipides, ce sont les graisses, donc les huiles, beurre, avocat. Et 15 de protéines, donc œufs, viande, poisson, les légumineuses et bien sûr des légumes à volonté. Tu dirais que l'aliment essentiel pour, pour tout le monde d'ailleurs, ce serait les légumes? Est-ce que les légumes, on peut en manger, tout le temps à volonté, tous les repas? Je pense qu'on peut dire ça effectivement parce que, le «légume» entre guillemets, c'est le seul aliment qu'on peut manger à volonté, sans avoir une crainte au niveau calorique ou quoi que ce soit. C'est souvent aussi dans les vitamines, dans les légumes que nous avons les vitamines. Et puis même quand on a certaines restrictions par rapport à la santé ou quoi que ce soit, le légume peut aussi, rester. Mmh. Alors, effectivement, des personnes qui ont des problématiques intestinales ne vont pas manger de légumes crus parce que là, ça va faire pire que mieux. Mais, légumes cuits, même une personne qui a une problématique intestinale, elle va continuer d'en manger. Donc oui, je dirais qu'effectivement le légume, c'est, the aliment, ouais.